Bonjour chers amis, encore une fois avec Eric Freedom, une autre capsule. Je vais maintenant vous parler d'une maison, d'avoir une propriété privée. Est-ce que c'est une forme d'investissement? Est-ce qu'il y a de l'argent à faire avec ça? Parlons-en un peu. En fait, une maison, avoir une propriété privée, avoir une maison, je peux vous en parler, j'en ai deux. C'est en fait une dépense. Ce n'est pas un investissement. Ça ne met pas de l'argent dans vos poches, ça en sort. Donc, c'est un mythe que de penser, de croire que d'avoir possédé une maison de propriété privée, c'est un bon investissement. En fait, quand vous y pensez, avec les intérêts décomposés, vous commencez à payer. Qu'est-ce que vous commencez à payer quand vous empruntez pour une maison? Vous commencez à payer d'abord les intérêts. Et ensuite, vers le capital. Donc, ils disent capital-intérêt, ils devraient plutôt dire intérêt et capital. Ils devraient plutôt mettre ça dans ce sens-là. Ce qui arrive au final, si vous faites les calculs, vous la payez deux fois votre maison. Mais quand vous allez la revendre, vous ne la vendrez peut-être pas deux fois le prix. Mais si vous la vendez deux fois le prix, ça fait plusieurs années que vous l'avez. Mais ça vous tente d'acheter le voisin à côté, bien, le voisin à côté, sa maison vaut à peu près le même prix que votre maison. Fait qu'il n'y a pas eu de plus-value. Donc, une maison vous donne avec le temps, peut vous donner un pouvoir d'équité. Donc, de l'équité, donc ça peut servir de système de levier financier, mais ça ne sera pas un investissement. Ça peut être un investissement dans le sens où si vous décidez de faire un flip, donc une maison qu'on achète, on rénove pour revendre, là, ça, c'est un investissement. Mais je parle d'une résidence privée pour y demeurer avec votre famille. Habituellement, ça ne représente pas un investissement. Même chose pour un condo, ça ne change pas. Et surtout pas qu'un chalet, en fait. Maintenant, ceci étant dit, est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent avec ça? Oui, on va justement revenir. Donc, quand on achète une maison, c'est quoi les premières questions à se poser? Premièrement, si vous achetez une maison, les caractéristiques d'achat d'une maison, dans ma vision des choses, où je vous parle de tout ce qui peut être endettement, dans ma vision des choses, en fait, c'est vraiment de regarder ça un peu comme une voiture qu'on achète. Si vous achetez une voiture, il faut vous acheter une voiture selon vos moyens et elle doit vous conduire du point A au point B tout simplement. Et ça doit être le besoin de la voiture. Donc, si jamais vous avez des surplus monétaires, vous êtes dans une position où ça va super bien vos affaires, vous n'avez pas de dette, etc., à ce moment-là, vous pouvez vous récompenser autrement avec une voiture plus confortable, etc. Comme j'ai déjà dit aussi, si vous travaillez sur la route avec un véhicule, là, c'est important que le véhicule ait un minimum de confort parce que c'est comme votre bureau roulant à ce moment-là. Mais ceci étant dit, une maison, c'est la même chose. C'est pour vous loger, c'est pour vous reposer, c'est pour prendre soin de vous quand vous avez besoin de vous doucher, de vous laver. Donc, c'est ça. Le but d'une maison, c'est vous loger, vous protéger contre les intempéries. Et donc, on parle d'avoir un toit sur vous et votre famille. Donc, c'est pour protéger les vôtres. Beaucoup trop d'émotions sont impliquées dans l'achat d'une maison. Donc, c'est là où il y a le problème. Où il y a de l'émotion dans les achats, peu importe ce que c'est. Il y a une dépense inutile qui se fait. Il y a trop d'argent qui est payé de toute évidence à chaque fois. Maintenant, quand vous regardez une maison, vous allez dire, est-ce que cette maison-là, il y a deux questions à vous poser. C'est si j'achète cette maison-là demain, si je décide de la revendre sans mettre d'argent dessus, est-ce que je pourrais faire de l'argent, oui ou non? Première question. Deuxième question, c'est si je décide de la louer demain, est-ce que je pourrais faire une plus-value avec toutes les dépenses qu'elle encourrait avec les taxes, l'hypothèque, etc. Et est-ce que je pourrais faire quelques dollars de plus en la louant? Si les deux réponses sont oui et oui, vous avez peut-être une bonne maison dans laquelle vous pourriez mettre vos sous pour pouvoir avoir une demeure qui vous appartient. Maintenant aussi, j'avais parlé de faire un flip qui peut être un investissement, mais aussi louer une maison peut être un investissement. C'est-à-dire, si vous possédez une propriété et que vous la louez et que vous faites un profit supplémentaire mensuel après toute dépense payée, eh bien, ça représente à ce moment-là un investissement définitivement parce qu'au lieu de sortir de l'argent de vos poches, ça met de l'argent dans vos poches à ce moment-là. Et il y a plein d'autres facteurs qui sont intéressants lorsque vous êtes propriétaire et que vous louez votre domicile ou un domicile où si vous louez des appartements. Maintenant, essayez de vous trouver une maison. Si vous trouvez une maison, essayez de trouver quelque chose qui, si vous êtes capable, avec le prix de l'hypothèque, parce qu'on passe des hypothèques sur 25 ans, etc., est-ce que vous êtes en moyen d'avoir un domicile
qui mensuellement vous coûterait moins qu'un logement. Est-ce que votre maison peut vous coûter moins qu'un 5,5 ou qu'un 6,5 que vous loueriez à temps par mois? À ce moment-là, ben, ça fait moins mal parce qu'il va y avoir aussi l'entretien, il va y avoir aussi les rénovations, donc les taxes, donc qui ont des coûts additionnels. Mais pour que ça fasse... Donc, exemple, si achetez votre maison sur 25 ans, vous avez des paiements tout de suite en partant qui vous coûteraient pour les 10 premières années, plus que ce que ça vous coûterait de louer un appartement qui logerait votre famille, qui, comme j'ai dit tantôt, qui comme la voiture, vous rendrait du point A au point B, donc qui ferait les besoins nécessaires d'un domicile. À ce moment-là, peut-être que vous ne seriez pas à bonne place, puis peut-être que vous n'êtes pas en train de prendre la meilleure décision financière qu'elle soit. Donc, retenez ceci. En location, louer une maison ou louer un condo ou louer un appartement, c'est toujours moins de troubles, moins de tracas en général parce que vous n'avez pas à subir toutes les rénovations, toutes les restructurations de la ville avec les taxes, toutes ces choses-là. Donc, ce n'est pas sur vous que toutes ces choses tombent, mais sur le propriétaire. Et à ce moment-là, vous êtes dégagé de toutes ces responsabilités-là et vous ne faites que payer mensuellement. Par contre, vous payez tout le temps. Vous n'aurez jamais quelque chose qui va être à vous un jour, puis au final, dire « Ah, là, je n'ai plus de paiement du tout. » Donc, c'est ça que les gens regardent lorsqu'ils décident d'acheter une propriété. C'est que l'idée, c'est de ne pas mettre de l'argent dans le beurre, puis d'arriver à un moment donné, de dire au moins, peut-être que je l'ai payé 2 fois, mais au moins, là, je ne paye plus. Et je comprends ce phénomène-là. Encore une fois, toujours avoir le discernement de savoir est-ce que ça me coûte moins cher qu'un loyer? Est-ce que si je la loue demain, je ferai de l'argent? Est-ce que si je la vends demain, je ferai de l'argent? Est-ce qu'elle remplit les besoins ou est-ce que je suis impliqué émotivement dans cet achat-là? Donc, toujours avoir le discernement financier pour faire le bon achat qui soit dans une propriété. Comme j'expliquais, une maison ne représente pas un investissement, peut servir éventuellement de levier financier lorsque vous avez de l'argent accumulé sur votre domicile. Exemple, si vous avez, donc vous pouvez avoir ce qu'on appelle de l'équité, c'est-à-dire, exemple, si votre maison vaut 300 000 et que vous devez que 100 000 dessus, donc vous avez peut-être un 150 ou un 200 000 d'équité et ou de pouvoir de levier financier que vous pouvez utiliser pour faire des investissements, pour faire des placements, pour faire quelque chose qui pourrait vous rapporter peut-être encore en remettant ça dans un autre fonds immobilier ou quelque chose comme ça, que ce soit en achetant un bloc appartement, un duplex, triplex, quadruplex, etc. ou une autre maison ou des choses comme ou un terrain ou des choses comme ça. Donc, ce n'est pas, comme j'ai dit toujours, ce n'est pas un investissement, mais ça peut servir de levier financier. Ça vous donne de l'équité dans le temps avec une maison. Donc, ça vous donne de l'équité, mais ça donne aussi ce qu'on appelle un patrimoine, donc un héritage potentiel pour ceux que vous aimez, que vous voulez loger avec vous tout au long de ce temps-là dans cette maison, donc dans ce domicile. Ça donne aussi ce qu'on appelle un patrimoine familial. Maintenant, si votre ambition est de rester dedans et la payer et ne plus avoir de paiement, si c'est le but d'avoir une maison et de ne pas être en appartement, c'est qu'éventuellement, de ne plus avoir de paiement, bien, payez-la le plus vite possible. Donc, mettez le plus gros montant de cash down, donc on appelle donc la mise de fonds dessus pour éviter les frais de la SCHL, des assurances supplémentaires. Donc, si vous êtes capable de le faire, faites-le, je vous suggère de le faire. Ça, c'est un point. Si vous pouvez acheter une maison, mais au lieu d'acheter une maison, si vous pouvez acheter, exemple, un triplex, à ce moment-là, vous ne serez pas tout seul à prendre le fardeau financier de l'hypothèque. Vous allez avoir 2 locataires qui vont vous aider à payer votre hypothèque. Donc, ça veut dire que le facteur de risque est divisé par 3 à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus léger pour vous. Ça coûte plus cher à l'achat, mais c'est moins cher au paiement. Donc, vous pourriez être surpris parce qu'en augmentant les loyers mois après mois des locataires, bien, vous allez payer de moins en moins à chaque mois. Et éventuellement, peut-être faire un revenu avec vos loyers et ne plus avoir à dépenser ou à investir quelque argent que ce soit pour vous loger vous-même. Ça, c'est absolument génial. Donc ça, c'est une façon aussi qui peut être intéressante. Donc comme je disais, si c'est vraiment votre but, c'est de ne plus avoir de paiement un jour, donc mettez vos paiements au lieu de les payer par mois, au lieu de payer deux fois par mois bimensuel. À ce moment-là, payez aux 2 semaines. Ça veut dire qu'au moins 2 fois dans l'année, vous allez avoir des paiements qui vont rentrer directement sur le capital. Donc, ils vont faire réduire le capital. Donc, c'est la méthode accélérée. Vous pouvez accélérer le processus encore et je mettrai des images là-dessus. C'est une bonne façon de faire de l'argent avec votre maison à ce moment-là. C'est-à-dire
vous payez votre succursale bancaire ou le prêteur hypothécaire, habituellement une banque ou la caisse, va vous suggérer une possibilité de pouvoir mettre plus d'argent d'un seul coup sur le montant qui reste sur le capital ou de doubler les paiements. Et exemple, je donne un exemple comme ça, si vous payez 350 $ par 2 semaines pour votre maison, il vient de faire un paiement supplémentaire et qu'il vous reste, exemple, 15 ans d'hypothèque à payer. De faire un seul paiement supplémentaire. Votre 350, c'est comme si vous vous rapportez un autre 50 $ supplémentaire. C'est comme si votre 350 en voulait 400 à ce moment-là parce que vous allez épargner sur le 15 ans, au final, environ plus ou moins 50 $ parce que vous avez fait un seul paiement supplémentaire. Et si je vous disais ça aujourd'hui, si je vous disais, hey, donne-moi 350 $ et demain, ou exemple, si vous payez à toutes les 11 du mois, et au 11 du mois prochain, je te donnerai 400 $. Je te donnerai 50 $ supplémentaires. Vous diriez, combien de 350 $ veux-tu? Hein, c'est exactement ça. Donc, payez votre maison plus vite. En payant votre maison plus vite, si c'est votre objectif de ne plus avoir de paiement un jour, en le faisant, c'est comme si vous faisiez de l'argent à chaque fois que vous payez votre maison plus vite parce qu'il y a une partie qui s'en va directement sur le capital et ça fait en sorte que vous payez moins d'intérêts à la fin et c'est ce qui tue vraiment le portefeuille dans une hypothèque, c'est définitivement les intérêts. C'est là que les banques font tout leur argent. Ceci étant dit, j'espère que ce principe-là est compris. Sinon, j'y reviendrai au niveau de comment faire plus d'argent avec votre maison, mais je vais essayer de mettre probablement des chiffres à l'écran que vous devriez voir défiler pour comprendre le principe de payer plus rapidement. Qu'est-ce que ça peut donner comme montant supplémentaire à ne pas payer à la fin? Donc, faites de l'argent maintenant que vous n'aurez pas besoin de débourser à la fin de votre hypothèque. Donc, c'était Eric Freedom. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. J'espère que vous comprenez aussi que la liberté financière passe par le fait que vous n'avez pas de dette parce que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc, prenez le contrôle de vos finances parce que c'est important que vos finances fassent du sens. À la prochaine!